بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في قراءة فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a l'égard, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans la lecture de l'explication des berbères qui est nommée Fadlu Rabbil Bariya, la grâce du Seigneur des hommes, dans l'explication des belles perles de l'imam Shawkani dans la jurisprudence. Alors nous sommes dans le chapitre Kitabul Janaiz, le chapitre des funérailles. Et nous avons déjà vu le sens de Janaiz. Et nous avons vu aussi le sujet qui concerne Ayadatul Marid, la visite du malade. Et ce que les savants ont dit à ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons voir Bismillah, la parole de l'auteur du livre Wa talqinu al-muhtadari ash-shahadatayn. Alors ce qui est connu, c'est que cela peut arriver lorsqu'on rend visite aux malades. Et c'est l'une des faïdas, des bénéfices, lorsqu'on a un frère qui est malade, d'aller lui rendre visite. Parce que si on ne lui rend pas visite, on ne pourra pas lui demander de dire La ilaha illallah lorsque nous allons nous rendre compte que sa maladie est grave et qu'il ne peut plus s'en sortir. Alors il y a des alamat. Pour connaître cela, souvent sa manière de regarder change. Et on sait par cela que la personne, il est finnaza. Il est finnaza, c'est-à-dire dans le moment où l'âme doit sortir. Et cela arrive aussi lorsque tu le vois respirer, yani tirer la respiration d'un coup et puis relâcher avec la force. En ce moment, il faut te rendre compte que il est en train de rendre l'âme. Et c'est l'agonie. Mais cela n'arrive que lorsqu'on rend visite aux malades. Est-ce que vous comprenez? Souvent aussi, il arrive que son pied et le reste de son corps n'ont pas le même tempérament.
En ce moment, tu te rends compte que la personne est en train de rendre l'âme. Donc, lorsqu'on est face à cela, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le sujet que l'imam Shawkani va aborder ici. Talqinu, il dit talqin, taqulu laqantuhu shay. C'est-à-dire, je lui ai demandé de prononcer une chose, fatalaqanahu, il a prononcé. Iza akhadahu min fika mubashara. C'est-à-dire, s'il prend quelque chose directement de ta bouche, c'est ce qu'on appelle at-talqin. Tayyib. Fahuwa zikru shahadatayn. C'est la mention de deux attestations. Lahu mushafahatan. En lui demandant de prononcer directement dans la bouche. Taqulu lahu. Tu lui dis, Ya fulan, ou un tel, Qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Tayyib. Donc tu lui dis de dire cela. Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Tu lui demandes de dire cela. Hada ma'na at-talqin. Voici le sens de at-talqin. Al-muhtadar, comme ici il dit, talqin al-muhtadar. Al-muhtadar, بفتح الضاد محتضر avec la fatha sur le da الذي حضره الموت, c'est celui dont la mort se présente à lui. فهو في النزع, c'est-à-dire un naza, c'est lorsque l'âme est en train de quitter le corps. Donc celui-là, qu'Allah nous accorde tous une bonne fin. Donc, si on arrive à ce moment, on doit lui faire le talqin. Ash-shahadatayn. Il dit, ay taqulu lah. Tu lui dis, qul. Tu lui dis, ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu lui dis cela. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Non? Tu lui dis de dire. Qul, tu lui dis, dis la ilaha illallah. C'est bon? Tu lui dis de dire la ilaha illallah. Non, tu répètes pas, tu lui dis de dire. Oui. Mafhum, tu lui demandes de dire la ilaha illallah. Ok? Non, c'est ce qu'est la sunna. Et on va voir. Non? Ouais, ça. Ah. Non, on va voir cela, cette masala tout à l'heure. Inch'Allah. Mais ce que la sunna, c'est de lui demander de dire. Taïb. Donc, le fils de l'imam Ahmad bin Hanbal, il rapporte que lorsque la mort s'est présentée à son père, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, son fils lui disait, Qul, ya abi, la ilaha illallah. Son fils disait à son père de dire la ilaha illallah. Et son père disait, la ma ba'du. La ma ba'du. Non, pas encore. Alors, son fils
il était étonné d'entendre cela. Hatta lorsque son père, yani, il a commencé à voir clair. Il a demandé à son père, il dit, moi je te disais de dire la ilaha illallah, et toi tu dis la ma ba'du. Et son père lui dit que le moment où tu disais cela, faqad ja'ani shaytan. Shaytan est venu, il a dit, Foutani Ahmad. Il dit, Ahmad m'a éprouvé. Et moi je lui disais, la ma ba'du. Je ne t'ai pas encore éprouvé. Pas encore. Pourquoi? Il dit, je vais t'éprouver que lorsque je vais rendre l'âme. Sinon, avant que l'âme ne soit rendue, si l'âme n'est pas encore sortie, je risque de dévier. Alors, je ne t'ai pas encore éprouvé. Allahu Akbar. Il a dit, Foutani Ahmad. يقول أحمد لا ما بعده لا ما بعده حتى يعني يخرج الروح jusqu'à ce que l'âme sorte. Là je sais que je suis sauvé. Là j'étais réellement éprouvé. Donc dans ce asar, nous voyons que le fils il a dit à son père de dire la ilaha illallah. Tayyib. Ba'dun nas, il y a certaines personnes, yaqulu lak, il te dit, la taqul lahu, ne lui dis pas, qul, dis. Bal, taqulu la, ne lui dis pas qul, bal naqulu lahu qul. Cette personne, on lui dit qul. Il dit, certaines personnes disent qu'il ne faut pas dire qul, il ne faut pas dire à la personne, dis la ilaha illallah. Il faut dire la ilaha illallah auprès de lui. Alors le Cheikh Ali Ramli dit, bal naqulu lahu qul. On lui dit qul. Fahakaza allamana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tayyib, wa hakaza fa'ala. C'est comme ça il a fait. فقد قال لمن كان على وشك الموت يعني وشك قرب. Il a dit à celui qui était proche de la mort, Qul la ilaha illallah. N'est-ce pas? Il a dit cela ou pas? Hein? Lakin la turaddiduha alay. Il dit, mais ne répète pas cela. Fa idha qalaha faskut. S'il a dit, tu t'étais. Fa in aada, s'il revient, wa takallama, et il parle, fa aidha alay. Faut le répéter encore. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana akhiri kalami. C'est-à-dire que si tu dis à la personne, au moribond, dis la ilaha illallah, il a dit. Mais il vient avec d'autres paroles. Dis-lui de dire encore. S'il revient avec une autre parole, tu lui demandes de dire encore. Jusqu'à ce que sa dernière parole soit la ilaha illallah. Tayyib. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. N'est-ce pas? Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et autres rapporteurs que ces deux. C'est le hadith de Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. فنحن عندما نلقن هذا المحتضر. Et nous, lorsque on demande à ce moribond de dire la ilaha illallah, Ashahadatain, les deux attestations, nuridu an yakuna akhir kalamihi, nous voulons que sa dernière parole soit la ilaha illallah. Kay yakunu min ahli jannah, afin qu'il soit parmi les gens du paradis.
فإذا قالها تسكت. S'il a dit, tu te tais. وإذا بقي عليها. Mais s'il reste comme ça, il n'a plus parlé encore après avoir dit la ilaha illallah, فلا تعودها عليه. Ne lui demande pas de dire encore la ilaha illallah. لكن إن عاد وتكلم. Mais s'il est revenu, il a parlé بكلام آخر, avec une autre parole, تعيدها عليه. Tu lui demandes de dire encore. كي تكون آخر ما يقول. Pour que ça soit la dernière chose qu'il dit. Qu'Allah nous facilite cela. Mais comme je l'ai dit, on ne pourra faire cela que lorsqu'on va rendre visite régulièrement à nos frères qui sont malades. Et vous savez que parmi nous, il y a beaucoup qui ont une famille qui n'ont pas de bonne compréhension dans la religion. Souvent, quand le frère il est malade, ses frères qui doivent venir s'acquitter de cette obligation, ils ne lui rendent pas visite. Et après, on appelle certains d'entre eux pour dire votre ami est décédé. Il ne sait pas si son frère, son ami, est décédé avec la ilaha illallah. Alors que il pouvait rendre visite à son frère et aller se rendre compte de cette situation. Donc, la ziyara entre les frères, c'est au iyadatul marid, c'est une sunna, et c'est un wajibul kifa'i. Est-ce que vous comprenez? Donc, multipliez cela lorsque vous avez votre frère qui est malade. Ne dites pas que il faut que la maladie soit grave. Souvent, simple. Chez nous, ici, on dit un simple palu. Alors que le palu, c'est une maladie qui est grave. Ça tue les gens ailleurs. Mais ici, nous, on dit simple palu. Mais cette maladie tue. Donc, s'il arrive que ton frère, il est malade, c'est d'aller lui rendre visite. Et de faire l'effort d'Aïman de mettre cette sunna en pratique. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fatalqinul muhtadar, c'est à demander aux morts de dire la ilaha illallah, sunnatun sabitatun anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna qui est sabit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو سعيد الخدري, Abu Sa'id al-Khudri dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. C'est-à-dire, faites répéter à vos morts la ilaha illallah. De dire la ilaha illallah. Il faut les réveiller. Réveille-le. On n'a qu'à les prendre l'ablution. Non. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Wa ma'anahu, le sens de cela, man hadarahu al-maut, celui que la mort se présente à lui. Écoutez bien cela. L'al-mayyit, ce n'est pas le mort. Est-ce que vous comprenez? L'al-mayyit. Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam laqana man hadarahu al-maut. Il a demandé à celui dont la mort se présente à lui de dire la ilaha illallah, n'est-ce pas? L'al-mayyit, ce n'est pas le mort. Pourquoi le cheikh dit cela? Parce qu'il y a d'autres, parmi les innovations, c'est que lorsque la personne décède déjà, ils lui disent, dis la ilaha illallah. C'est en ce moment il vient faire le talqin. Hein? Le cadavre. Hein? Et lorsqu'ils vont maintenant l'enterrer, ils lui disent, Ambalmanche, Amini do Kabrula 600. Nanki Ibla Kabrula, Kachenchem Blaika, Belake Flavinana, Monkiro, Wanakiro, No Flanana, Ubinin Yininga, Man Rabbuk, Imatike Jone, Yafo, Rabbi Allah. Ubinin Yininga. No? Fianya Mauna. Ah, to you. Now, donc, Ubinin Yininga,
La yafo Rabbi Allah. Noko ma dinuk. Ika dina jumale. Yafo dini al-Islam. Man nabiyuk Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yen ngali jabi. C'est-à-dire, ceux-là, ils pensent qu'ils peuvent faire plan avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Comme l'a dit le frère, lui, il a assisté à cela. Et même, oustaz, pire. Non. C'est ça d'après Talqin? Ils ne comprennent pas arabe. Parce que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, laqinu mautakum. Mauta. Mauta, c'est celui qui est déjà mort. Donc, ils disent laqinu mautakum. Ils ne comprennent pas arabe. Il faut faire le talqin. C'est cette question. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, mais l'égarement est toujours comme ça. Quel est ton père, ton imam, ta maison, ta femme, ta qibla, tes enfants? Hein? هذا ضلال مبين. أليس كذلك؟ qu'Allah nous préserve. Non, donc, قال رحمه الله. L'auteur du livre dit وَتَوْجِيهُهُ. Lorsqu'il décède maintenant, ça va? Ou bien il est muhtadar? Non, lorsqu'il est muhtadar, il n'est pas encore décédé. Il faut le diriger vers la Qibla. Lorsqu'il dit qu'il est en train de mourir. C'est-à-dire, min sunnati tawjihul muhtadar ila al-Qibla. Fait partie de la sunna de diriger le moribond vers la Qibla. Walakin hal hadha min as-sunnah? Est-ce que cela fait partie de la sunna? Kama qala al-muallif, comme l'auteur a dit, amla, ou bien ça ne fait pas partie de la sunna. Fil mas'alati, dans le sujet, khilafun bayna ahli al-ilm. Il y a une divergence parmi les gens de science. Faba'duhum, certains d'entre eux, yuqarriru ma qarrarahu al-muallif. Approuve ce que l'auteur du livre a approuvé. Il y a certains parmi eux qui approuvent cela. Tayyib. Wa yaqulu, et il dit, innahu minas sunnah. Et ils disent que cela fait partie de la sunna de diriger le moribond vers la Qibla. Lakinnahum ya'tamiduna, mais ils se basent ala ahadith da'ifa. C'est des hadiths qui sont daïfs. La yasihu minha shay. Rien de ces hadiths n'est authentique. Walam yasbut anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi hadith sahih. Dans un hadith authentique, annahu kana yuwajjihu al-muhtadar ila al-qibla. Qui dirigeait le muhtadar, le moribond, vers la qibla. Il n'y a pas de hadiths authentiques. Tous les hadiths qui viennent sont daïfs. Mais yastadilluna bi hadith Ubayd ibn Umayr an abihi. Ubayd ibn Umayr, d'après son père, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa qad sa'alahu rajul anil kabair, qu'un homme lui a demandé au sujet des grands péchés. Qala hiya tis'un. Il a donné les kabair en 9 péchés. Yani al-kabair. En 9 péchés. Yani al-kabair. Wa zakara minha, il a mentionné parmi les 9 istihlalul bayt.
Istihlalu al-bayt. Bayt al-haram. C'est-à-dire, parmi les kabaïr, il y a le fait d'autoriser ce qui est haram dans la maison sacrée. Ça va? D'autoriser ce qui est haram. Tel que quelqu'un dit, on peut faire le jima dans Bayt al-Haram, alors que c'est haram. Donc, il autorise cela. Ça fait partie des kabaïr. Et il a dit, Qiblatukum, votre qibla. Bayt al-Haram, c'est votre qibla. Ahya'an wa amwata. Que vous soyez vivant ou que vous soyez mort, c'est votre qibla. Donc, ils ont tiré de ces hadiths amwatan, c'est-à-dire le moribond. Donc, il faut diriger le moribond vers la qibla. Qalu, ils disent, qal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qiblatukum ahya'an wa amwata. Votre qibla, vivant ou mort. Faman aradan yamut. Donc ils disent maintenant, celui qui veut mourir, nastaqbilu bihi al-qibla. On le dirige vers la qibla. Le Cheikh Ali Ramli dit, hada khata. C'est une erreur. Khata min nahiyati. Du côté, anna al-hadith nafsuhu, anna hadith nafsahu daif. Le hadith est daif, la yasih. Deuxièmement, wal amru thani qawluhu amwatan. فالمحتضر ليس ميتا. Le muhtadar, est-ce qu'il est mort? Hein? Mazala hayyan. Donc, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Qiblatukum ahya'an wa amwata. Ça veut dire quoi? Ahya'an, lorsque vous priez, c'est votre qibla. Amwatan, lorsque vous mourrez, on vous dirige vers la qibla. N'est-ce pas? Mais est-ce que le moribond, lui, il est dans quelle situation? Il n'est pas encore mort. Il est entre la vie et la mort. N'est-ce pas? Donc, il ne rentre pas dans ce hadith. Wa innamal maqsoud, ce qui est le but ici, annakum tastaqbilun al-mayyit. Et tastaqbilun al-bayt, vous vous dirigez vers la maison sacrée fi salat, dans la prière, wa kadhalika amwatan fil qabr. C'est de même lorsque vous décédez dans la tombe, on vous dirige vers la qibla. Alors, il ne rentre pas dans ce hadith. N'est-ce pas? فالميت في قبره يكون متجها إلى القبلة. Le mort dans sa tombe, il est dirigé vers la qibla. طيب. Ensuite, واستدلوا أيضا بحديث عند الحاكم. Ils ont argumenté aussi avec un hadith qui vient dans Mustadrak al-Hakim, ainsi que dans Sunan al-Kubra de l'imam Bayhaqi, d'après Abi Qatada. Quel est le hadith? An Abi Qatada, an al-Bara'a, ibn Ma'rur, awsa, an yuwajjah ila al-Qibla idha hudira. Il dit, al-Bara'a, il a donné comme injonction, comme wasiya, que lorsque la mort va arriver à lui, qu'il soit dirigé vers la Qibla. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit maintenant, asab al-fitra. C'est-à-dire, il a eu exactement la fitra. Lorsqu'il a demandé qu'il soit dirigé vers la Qibla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé cela. Wal hadith daif. Le hadith est faible. Fawa mursal. Et c'est un hadith qui ne remonte même pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi, il y a aussi dans le hadith Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym ibn Hammad, il est daif. Il est daif. وكان سعيد بن المسيب وهو أحد الأئمة التابعين الكبار. Saïd Musayyib il fait partie des imams, des tabi'in, les grands imams, min fuqaha al-Madina, parmi les savants de Médine,
As-Saba, les grands savants, les 7, yunkiru hadha al-fi'l, ils dépréciaient, ils n'étaient pas d'accord avec ça. فقد وجهوه إلى القبلة, on l'a dirigé vers la Qibla, وكان يحتضر, la mort s'était présentée à lui. فلما استيقظ, lorsqu'il s'est réveillé, قال من فعل بي ذلك, il dit qui a fait cela de moi? قالوا فلان, on dit un tel. فأنكره, il n'était pas d'accord avec ça. وقال أليس الميت امرؤ مسلما, est-ce que le mort n'est pas une personne musulmane? فلماذا توجهونه إلى القبلة, pourquoi vous le dirigez vers la Qibla pendant qu'il n'est pas encore mort? Hein? Il est musulman, n'est-ce pas? Nam. Ici, أخرجه ابن أبي شيبة. فالعبرة بالدليل على كل حال. Donc, est-ce qu'on doit diriger le moribond vers la Qibla? Alors ce qui est considéré ici, aywal ikhwa, ce sont les preuves. Wa bima annahu lam yarid fi sunna shay, comme rien n'est venu dans la sunna sahih, authentique, anin nabi sallallahu alayhi wa sallam fi zalik, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela, falaysa hadha mina sunna. Alors cela ne fait pas partie de la sunna. Wa khassatan, de façon spécifique, annahu qad sabata anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été, qui est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu hadara akthar min wahid, qu'il y a beaucoup de personnes dont la mort s'est présentée à eux, kanu yahtadiruna, et ils étaient face à la mort, wa ma zalik, et malgré cela, lam yasbut anhu, c'est pas venu de lui, fi hadithin wahid, dans un seul hadith, amara bihim, qui leur a ordonné an wajjihu ila al-qibla, de diriger cette personne vers la Qibla. Il y a combien de personnes qui sont décédées à l'époque du professeur Sall? Beaucoup. Mais est-ce qu'on a un dalil qui montre que on doit diriger le mort vers la Qibla? Allahu Akbar. Rahimallahu ahl sunnah wa hafizahum. Qu'Allah fasse miséricorde aux gens de la sunna et qu'Allah les préserve. Et dans ce genre de situation, on cherche à savoir ce qui est authentique ou pas. Dans cette situation, hein, on cherche à savoir si c'est authentique de le diriger vers la Qibla ou pas. Hein? On doit chercher. Aïwa. Ce sont les gens de la sunna qui font cela. Ce sont les innovateurs. Yafalouna. Si eux-mêmes ils peuvent tirer la Qibla là pour venir déposer devant lui, ils vont le faire. Ou bien, hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve sur la sunna. Donc, fasahi idhan anna hadha al-fi'l laysa min as-sunnah. Ce qui est authentique, c'est que cette action ne fait pas partie de la sunna. Qala rahimahullah. وَتَغْمِيضُهُ إِذَا مَاتْ, lorsqu'il décède maintenant. Taghmid, c'est fermer ses yeux. Lorsqu'il décède, on doit fermer ses yeux. Car les yeux suivent l'âme. Les yeux suivent l'âme lorsqu'elle sort. Donc, il faut maintenant fermer ses yeux. Aïmina sunnati fait partie de la sunna, taghmidu aynay al-mayyit, de fermer les deux yeux du mort, idha mata, lorsqu'il décède. Les hadiths de Salama, à cause des hadiths de Salama, qalat, elle dit, dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Abi Salama. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Abi Salama, wa qad shaqqa basarahu. Shaqqa basarahu, c'est-à-dire ses yeux étaient ouverts. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a fermé ses deux yeux. بعد ما مات, lorsqu'il est mort, فتح أبو سلمة عينيه, il a ouvert ses deux yeux. فأغمضه
an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fermé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fermé ses deux yeux. Summa qal, ensuite il a dit, inna ruha, l'âme, idha qubida, lorsqu'on le saisit, taba'ahu al-basar. Le regard suit l'âme. Lorsque l'âme sort. Fadou Janas min ahli Abi Salama. Donc, les gens de la famille de Abu Salama ont commencé à crier, c'est-à-dire pleurer. Hein? Faqal, il a dit, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Il dit, ne dites que du bien sur vous-même. Parce que souvent le mort, lorsque quelqu'un meurt, c'est en ce moment que tu verras toutes sortes de personnes. Hein? Et wala rubbama, ce sont des gens qui n'ont même pas accordé de l'importance à la personne de son vivant. Mais lorsqu'ils meurent, ils viennent faire toutes sortes de bruit, de cinéma. Ils vont sauter, ils vont crier. Dans d'autres coutumes même, ils vont louer des gens pour venir pleurer. On les appelle les pleureurs professionnels. Hein? Allahul Musta'an. Non, ça c'est les mécréants qui font ça. Mais généralement aussi, dans les cours musulmanes, lorsque quelqu'un décède, tu les verras en train de crier, en train de sauter. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Adi da'watul jahiliya. Non. 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 Oui. Ils accueillent ceux qui sont au village avec pleurs. Mais la réalité, c'est que chacun cherche à se protéger. Si tu n'as pas pleuré, on dit que tu es content. C'est comme ça la coutume. C'est-à-dire qu'il y a certaines coutumes, si on ne t'a pas vu pleurer, c'est comme si tu es content. Moi, je me rappelle, lorsque mon père est décédé, rahimahullah, ihtudira amami. Il a commencé à rendre l'âme devant moi. J'étais assis. Jusqu'à ce que, lorsqu'il est décédé, j'ai seulement coulé des larmes lorsque il avait déjà rendu l'âme et puis j'ai fermé ses yeux. Mais lorsque ils sont venus le soulever pour le mettre, pour le laver et autres, j'ai plus pleuré. J'étais triste, vrai. J'étais dépassé. Est-ce que vous comprenez? Mais une anecdote avant sa mort, le conseil que j'ai retenu de lui, c'était que il m'a dit de ne pas prendre la religion à la légère. Et ça a été vraiment un grand point de départ pour moi. Mais après son décès, j'étais vraiment triste. J'étais triste. Mais j'ai un oncle qui est son propre petit frère. Comme il a vu que je ne pleurais pas, j'étais triste, c'est vrai, mais j'étais dans mon coin. Il allait raconter que quand mon père est décédé, j'étais content. Il a dit cela aux gens. Que j'étais heureux que mon père soit décédé. Rubbama, c'est pour prendre héritage.
Est-ce que vous comprenez? Donc c'est juste pour vous dire que il y a des coutumes, lorsque tu ne pleures pas, on t'accuse d'être content. Ça c'est leur coutume. Nous on n'obéit pas à leur coutume. Mais c'est pour juste vous expliquer, comme le grand frère il a dit, Rubbama, ils peuvent causer, mais lorsqu'ils arrivent au village, on doit savoir que tout le monde est triste. On doit savoir que tout le monde est touché par la mort. N'est-ce pas? Et commence à pleurer. Ça, c'est Dawa Jahiliya. Qu'Allah nous préserve de cela. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos parents qui sont décédés sur le Tawhid. Donc ici, quand le messager d'Allah il a dit cela, parce que lorsqu'ils commencent à crier, ils disent des paroles négatives. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la tadou ala anfusikum illa bi khayr. Il dit, n'invoquez sur vous-même que du bien. Il a dit, fa innal malaika, car les anges, yu'amminuna ala ma taqulun. Ils disent, amin, si c'est ce que vous dites. Vous comprenez? Ton père ou bien ton frère est décédé, comme on voit chez les Bambara. C'est un djoula. Il crie, il est dans la cour. Anta tiena. L'ange dit Amin. Encore Karla. L'ange dit Amin. Amako Sala. L'ange dit Amin. Anya Jenna. Encore Jenna. L'ange dit Amin. N'est-ce pas? Encore parapluie tiena. C'est lui qui est décédé là. C'est le parapluie. Hein? Donc, les anges disent Amin. Et effectivement, Ata tiena. Ako Karla. Parapluie sort là, avec elle. Allahul Musta'an. فليكن العبد حذرا في هذه اللحظة. Le serviteur doit prendre ses gardes dans ce moment-là. أن يدعو على نفسه بشيء. D'invoquer contre lui-même. فيهلك في دنياه. Il va périr dans sa dunya wa akhirat. Et dans son au-delà. Parce que فإن الملائكة تؤمن على ما يقول. Les anges disent Amin sur ce qu'il dit. Allahu Akbar. C'est de faire attention. En ce moment, Allahumma ajirna fi musibatina. Allah récompense-nous pour le malheur. C'est-à-dire pour notre malheur. C'est-à-dire ce que nous avons subi. Wa khlufna khayran minha. Et accorde-nous un remplacement meilleur que cela. Voici la dua qu'on doit faire. Allahumma khfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu aw madkhalahu. Qu'Allah nous préserve. C'est de faire des invocations pour nous-mêmes. Qu'Allah nous préserve. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit اللهم اغفر لي أبي سلمة. Allah pardonne à Abu Salama. Warfa darajatahu. Allah élève son degré fil mahdiyin parmi les mahdiyin, parmi les bien guidés. Wa akhlifu fi aqibi fil ghabirin. Et donne-lui un remplaçant dans sa descendance. Waghfir lahu wa lahu ya rabbal alamin. Et waghfir lana, pardonne-nous, wa lahu, et à lui ya rabbal alamin. Ô le Seigneur de l'univers, wafsih lahu, et Allah ouvre, c'est-à-dire étend pour lui fi qabrihi, dans sa tombe, wa nawwir lahu fi, et illumine sa tombe. Faisons des doigts. Wa shahidna min al-hadith, wa shahidina min al-hadith. Notre témoin argumentatif dans le hadith, c'est qawlu Salama. C'est la parole de Salama qui dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala Abi Salama wa qad shaqqa basara aw faqad shaqqa basari fa aghmadahu yani fa aghmada aynayhi. Il a fermé ses deux yeux. Ensuite qala al-muallif, l'auteur du livre, il dit wa qira'atu Yasin alayhi.
Naam. Et lire Yassine sur le mort. Azama alayhi. Ma alayhi ahlul bida. Al-Malikiyun. Naam. L'imam Shawkani, il a dit cela. Mu'tamidan ala dalil. Il s'est basé, il n'est pas comme ces Khurafiyoun. Il s'est basé sur la preuve. Et on va voir la preuve. Ay mina sunnati, de la sunna, an yakra surat Yasin ala al-mayyit. C'est de lire surat Yasin sur le mort. Ba'da mawtihi, après sa mort, wa qabla wad'ihi, après l'avoir mis dans sa tombe, fil qabri, dans sa tombe. Hein? Hein? En ba'da mawtihi, après sa mort. Wa qabla wad'ihi, et avant de le mettre dans la tombe. Non. Alors, il dit ici, mina sunna, fait partie de la sunna. Et Sadal al-Musannif, l'auteur du livre s'est basé, rahimahullah, il a argumenté, ba'da an zakara hadha bi qawli. Il a argumenté. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est basé sur une preuve. Iqra'u ala mawtakum Yasin. Lisez sur vos morts, surat Yasin, le hadith est daif. Wa qad zakarna fi ma mada. Nous avons mentionné dans ce qui a précédé, anna ayya hadith tazkuru, que tu mentionnes, tazkuru masdarahu al-asli. Tu mentionnes sa source de base. Wa man kharraja al-hadith, et celui qui a rapporté le hadith, min kutubi sunna al-mu'tamada, venant des livres de sunna qui sont connus, dont on te base dessus. Summa iza kana kharij as-sahihayn, si le hadith n'est pas dans les deux authentiques, yalzamuka an tazkuru min sihha man sahahahu. Tu dois mentionner celui qui a rendu le hadith sahih, ou da'afahu, ou qui l'a rendu daif, min al-ulama, parmi les savants. Lianna ahadith sahihayn, car les hadiths qui viennent dans les deux authentiques, qad ittafaqa ulama l'islam, les savants de l'islam sont unanimes à la sihhati ma fihima, sur l'authenticité des hadiths qui sont dans les deux, illa hadith yasira, sauf quelques petits hadiths, sahaha al-Bukhari wa sahaha Muslim, dont Bukhari a rendu authentique et Muslim a rendu authentique. Amma ma kana kharij as-sahihayn, mais quant à ce qui est en dehors des deux livres, Muslim, Bukhari, fa nahtaju ila ma'rifati masdar al-hadith. On a besoin de connaître la source du hadith, wa ma'rifatu man sahahahu, et connaître qui a rendu le hadith authentique, ou da'afahu, ou qui l'a rendu faible. Fa le hadith sabiq, mais le hadith précédent da'if. Naam. Naam. Non, les savants sont unanimes si c'est un hadith qui sont dans Bukhari. Ça, c'est le asl de Bukhari. Mais, il y a les hadiths qui sont dans Bukhari. Bukhari a amené ta'aliqan. Il a amené ta'aliqan. C'est-à-dire pour faire ta'aliq si c'est un hadith. Et il se trouve que ces hadiths-là, il y a d'autres qui ne sont pas sahih. Mais lui, il a rendu sahih avant d'émettre. Tayyib. Mais après, on trouve que ces hadiths qui ne sont pas min dimn al-Bukhari. Ils ne sont pas dans le Bukhari, mais ce sont les hadiths qui sont venus pour expliquer certains hadiths. Donc voilà pourquoi tu verras des hadiths, akhrajahu Bukhari ta'aliqan. Bukhari a rapporté le hadith ta'aliqan. Mais ce n'est pas min dimn al-Bukhari. Ce qui est min dimn al-Bukhari, c'est-à-dire des Bukhari ittafaqu alayh. Ils sont unanimes sur cela. Tayyib. Barakallahu fik. Donc, wa iza kana da'ifan fala yu'malu bihi. Si c'est daif,
on ne travaille pas avec. لأن العمل لا يكون إلا بالحديث الصحيح. On ne pratique que le hadith qui est authentique. والحديث الصحيح هو ما ثبت. Le hadith sahih, c'est ce qui est venu authentique. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. Que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a dit. أما الحديث الضعيف. Quand le hadith ضعيف فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. C'est pas venu authentique que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a dit. Voilà pourquoi certains savants disent si tu rapportes le hadith ضعيف, il faut dire rouille. À la siratu tamrid. On appelle cela siratu tamrid. C'est-à-dire rouille. Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu dis, qalahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anta qad rawayta al-hadith bil jazm. Tu as rapporté le hadith avec sûreté. Donc si c'est pas authentique, il faut qu'on le kazab ta'ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu as menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Bouddha, Allah yani turwa هذا الحديث إلا أن صيغة التمريض si c'est un hadith qui est daif. طيب. Il y a d'autres aussi, lorsqu'ils rapportent ce hadith, ils disent أو كما قال, ou bien comme il a dit. ولكن ما هذا, le hadith daif, لا ترويه, tu ne dois pas le rapporter à la صيغة الجزم. Ça va? Dit, il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith. Mais même avec cela, quelqu'un peut comprendre que ça vient de lui. Ça va? Alors nous accorde la compréhension. فهذا الحديث, mais ce hadith ضعفه الدارقطني. Daraqutni a rendu ce hadith daif. وهو إمام كبير من علماء الحديث. C'est un grand imam parmi les imams de hadith. ومتخصص. متخصص, ما معنى متخصص? Spécialiste في علم العلل, dans la science qui concerne le problème des hadiths. وكذلك ضعفه ابن قطان الفاسي. ابن قطان الفاسي وهو من علماء هذا الشان. Il fait partie des savants de ce domaine. Donc فقراءة سورة ياسين على الميت لا تصح. Lire سورة ياسين sur le mort n'est pas authentique. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, quand c'est venu authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, أنه حضر أقواما يحتضرون, qu'il est venu trouver des gens qui étaient en train de, qui étaient des moribonds. وما ذلك لم يصح عنه, c'est pas venu de façon authentique. أنه قرأ القرآن عليهم, qu'il a lu le Coran sur lui, ولا أمر بذلك, et aussi il n'a pas ordonné cela. Wala raghiba fi, et aussi il n'a pas incité à cela. Est-ce que vous comprenez? Donc al-hadith la yassih, on ne récite pas surat Yasin sur le mort. Donc on va s'arrêter ici, bismillahi tabaraka wa ta'ala, et nous allons continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc ici, les trois masaïl que nous avons vus, qui est d'abord talqin. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est sahih, c'est quoi? Non? De demander au mort de dire la ilaha illallah. Mais certaines personnes disent qu'on ne doit pas lui demander de dire. Et le frère Abou Fatima, il a mentionné la parole de Cheikh Ousseimi. On se base sur les preuves. La preuve montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens de dire la ilaha illallah. Donc nous aussi, on demande la farq bayna hadha fi hadha bayna al-muslim wal kafir. Il a demandé à son nom de dire la ilaha illallah. Comme il a demandé au ghulam al-Yahudi de dire la ilaha illallah. Il a demandé aussi à certains parmi les compagnons de dire la ilaha illallah. Wa kullu hadha ruwiya anhu. Ensuite, la deuxième masala c'était quoi? Non. Le rediriger vers la Qibla. Non.
de le diriger vers la Qibla. On a dit, qu'est-ce qui est authentique là? Non? C'est pas sahih de le diriger vers là, mais lorsqu'il est mort, c'est sahih de le diriger vers la Qibla. Ensuite, on a vu quoi? Oui, lorsqu'il est mort, lorsqu'on l'enterre, on l'enterre dans sa tombe. Dans sa tombe, on le dirige vers la Qibla. Non. Non. Non, tarmiduhu idamat. C'est-à-dire, on ferme ses yeux lorsqu'il meurt. Ensuite, la dernière masala, qu'est-ce qu'on a vu? Qira'atu Yasin al-maut, al-mayyit. Hein? Et ça, c'est authentique? Ça, ce n'est pas authentique. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons voir la masala wal mubadaratu bitajhizihi. Naam. C'est-à-dire se précipiter pour le préparer, c'est-à-dire l'ensevelir et laver le corps. Ça va? Qu'Allah nous préserve. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وعليكم السلام. إمام الشوكاني لا تذكر الآن. نعم.